Bonjour. Dans cette capsule, nous allons voir comment configurer un nouvel employé non affilié à la CCQ que l'on souhaite ajouter sur la liste de paye. Pour les besoins de la démonstration, nous allons considérer que votre processus de paye a été configuré, c'est-à-dire que les revenus, avantages, déductions, absences, etc. ont déjà été créés et que cet employé a déjà été créé au niveau des ressources humaines. Pour configurer un employé pour la paye, on peut utiliser des profils de paye. Cette méthode est expliquée dans une autre capsule explicative où on peut aussi copier les infos de paye d'un employé similaire. C'est cette dernière méthode que nous allons utiliser pour la démonstration. Nous allons donc aller dans Données, Gestion des employés, Employés. Nous allons tout d'abord choisir l'employé à configurer. Pour faire la paye d'un employé, sachez qu'il y a 3 conditions minimales à respecter. L'employé doit être actif dans sa fiche Société. Il doit avoir une date d'embauche dans la page historique des embauches et des postes. Et l'employé doit avoir au minimum un revenu configuré dans sa fiche de revenus. Nous allons considérer que les fiches des employés du menu de gauche ont été complétées par le service des ressources humaines, même si je vous suggère fortement de valider au minimum les informations minimales requises, de même que la présence d'un courriel de paye et d'un numéro d'assurance sociale dans la fiche Information. Donc, ici. Si vous souhaitez ajouter un mot de passe pour l'ouverture du talon de paye, il est possible de le faire via cette page. Donc, dans Information, vous avez le courriel qui sera utilisé pour la paye. Et si vous souhaitez ajouter un mot de passe pour le talon de paye, vous devez l'ajouter ici. Ainsi, quand l'employé recevra son talon par courriel, il devra saisir le mot de passe pour l'ouvrir. Je vais revenir à Société. Nous allons donc nous concentrer sur le menu de droite, donc le menu de paye. On peut voir que si je clique sur le menu Revenus, l'employé n'a pas de revenus ni de déduction ou d'avantages. Nous allons donc commencer par la page qui s'appelle Finances. Cette page contient les comptes de résultats pour les charges employeurs ainsi que les informations bancaires de l'employé. Nous allons donc cliquer sur le bouton en bas Copier info de paye et nous allons copier un employé modèle. Donc, je vais prendre cet employé qui est un employé de production également et je vais cliquer sur Copier. Les pages qui se sont mises à jour sont les suivantes. La page de finances, donc les comptes de charges en haut, la page des revenus et la page déduction ainsi que avantages. Dans Finances, nous allons compléter les informations bancaires. Donc, le type de paiement doit être à virement et vous devez rentrer au minimum les 3 champs suivants. Numéro d'institution, numéro de transit, numéro de compte. Vous pouvez aussi choisir le profil de paye si vous en avez déjà de fait. Quand vous avez complété les informations, n'oubliez pas de sauvegarder dans le menu de gauche. Nous allons passer maintenant aux revenus. Vous pouvez éditer le taux horaire en cliquant sur le crayon. Sachez que pour le bon calcul du temps supplémentaire, vous devez bien remplir la case du nombre maximum d'heures. Ce champ sert à 2 choses. Pour un employé qui ne poinçonne pas et dont les heures ne sont pas importées des cartes de temps, c'est le nombre d'heures qu'il sera payé. Pour ceux qui poinçonnent, c'est le nombre maximum payable à partir duquel toute heure excédentaire sera payée à un taux supplémentaire. N'oubliez pas d'entrer le nombre d'heures en conséquence de la fréquence de vos versements de paye. Donc, pour quelqu'un qui travaille à 40 heures semaine, payé hebdomadaire, nous allons rentrer 40. Pour ceux aux 2 semaines, payés sur une base de 40 heures par semaine, nous allons rentrer 80. Et cliquez sur Appliquer. Passons maintenant aux déductions et avantages. Si, par exemple, l'employé n'a pas accès immédiatement aux assurances collectives, vous pouvez marquer une date de début, sinon vous pouvez simplement les enlever. Même chose pour les avantages. Vous pouvez confirmer ou dicter les montants au besoin. Nous allons passer à la prochaine page qui s'appelle celle des vacances. C'est dans cette page que nous allons saisir le pourcentage de vacances à utiliser pour calculer le taux. Je vais donc rentrer 4 et n'oubliez pas de sauvegarder. Sachez qu'il n'y a pas d'automatisme ou d'alerte pour les changements de taux car chaque contrat d'emploi est différent. Vous devez vous assurer de corriger les taux selon le contrat et les normes en vigueur dans votre province. Les vacances calculées sur la paie viendront s'inscrire dans la banque courante.
C'est le montant que l'employé accumule cette année pour ses vacances de l'année prochaine. Dans cumuler, il s'agit des vacances qu'il a accumulées l'an dernier qui servent à payer les vacances de cette année. Pour ceux que vous souhaitez faire un ajustement au solde de vacances accumulées selon le contrat, par exemple pour quelqu'un qui commence son emploi avec des vacances déjà payées ou pour un ajustement de taux, sachez que vous devrez passer un ajustement d'écriture au grand livre manuel, car bouger les soldes n'entraîne pas d'écriture. N'oubliez pas de sauvegarder vos modifications. Nous allons continuer dans la page des variables. C'est dans cette page que sont spécifiés les montants de base pour le calcul de l'impôt. C'est aussi dans cette page que vous devez spécifier la retenue d'impôt supplémentaire si désirée par votre employé autant au palier provincial que fédéral. Nous allons rentrer dans les cases retenue d'impôt supplémentaire, donc celle-ci pour le fédéral et pour le provincial, c'est la dernière case ici, retenue d'impôt supplémentaire. N'oubliez pas de faire signer les formulaires gouvernementaux requis que vous allez trouver sur les sites des différents gouvernements. Finalement, selon les nouveaux requis pour la case 45 de T4, vous allez devoir aller spécifier le statut pour la couverture dentaire de votre employé. Cette case est disponible dans la partie fédérale ici. Vous devez choisir un des 5 statuts disponibles. Finalement, les exemptions sont disponibles dans la page Exemptions. Par exemple, pour les employés qui n'ont pas 18 ans qui souhaitent être exemptés de l'impôt. Avec toutes ces pages, votre employé est maintenant prêt à recevoir sa première paye. Si vous avez des questions ou avez besoin de plus d'informations, je vous invite à consulter les articles de notre base de connaissances sur notre portail Jira ou consulter l'aide directement dans Orchestra. Merci, bonne journée.